Bonsoir et bienvenue dans cet atelier Orae créé par moi, donc Else et la Lune. Comme je l'ai indiqué, c'est mon tout premier atelier, donc je vous demande d'être tolérante, mais ça va bien se passer. Voilà, j'ai créé cet atelier Orae en fait parce que c'est pour vous parler de mon activité. Donc moi, je travaille avec les femmes parce que j'en ai un petit peu marre de voir toutes ces femmes qui se font maltraiter. J'ai été de celle-là. J'ai subi aussi toutes ces violences, de harcèlement sur le milieu de travail, etc. Et aujourd'hui, j'ai vraiment envie de vous partager les outils qui m'ont vraiment permis de sortir de ces situations. C'est, j'ai fait plein de choses, le chamanisme, la médiumnité, enfin plein de choses. Mais il y a une chose qui m'a vraiment aidée à me reconnecter à mon côté féminin, à ma féminité, c'est justement les archétypes féminins, pardon. J'ai suivi la formation de Miranda Gray, des Moon Mother, donc je peux aussi très bien faire les soins énergétiques des Moon Mother, mais surtout ces archétypes féminins et les quatre déesses qui vivent à l'intérieur de nous, qui représentent les saisons, qui parlent beaucoup, qui permettent de se reconnecter à son cycle féminin pour le vivre et l'utiliser à notre avantage plutôt que de le subir, parce que ça fait tellement d'années que la chasse aux sorcières a été ouverte. On n'ose plus être des femmes parce que on va nous traiter de personnes faibles, de personnes lunatiques, ce genre de choses. Enfin, j'en passais des meilleures. C'est pas tout à fait le sujet ici. Maintenant, on va passer plutôt, on va aller dans le vif du sujet. Euh, et, la- et tout ce que je peux vous apporter pendant cet atelier. Et beaucoup de personnes inscrites m'ont demandé d'envoyer le replay, donc ça c'était de toute façon convenu. Donc, c'est vrai qu'il y a beaucoup de personnes qui m'ont posé des questions par écrit. Donc, je vais y répondre à la fin aussi de cet atelier. N'hésitez pas à m'envoyer des questions sur WhatsApp, par mail. Je vous aurai toutes les informations à la fin de cet atelier. Donc, pour pouvoir me contacter si besoin par la suite. Alors, on va y aller gentiment si vous êtes prêtes. Je vais vous partager mon écran avec ma présentation. Ça sera plus simple. Alors, on y va. Partager. OK. Canva. Hop. Et, et voilà. Donc, on commence déjà avec autre chose. C'est bien. Bon, on reprend depuis le début. Donc, voilà. Moi, je vous souhaite, comme je l'ai dit, bienvenue dans cet atelier. Je vous remercie de votre confiance. J'espère que vous allez passer un bon moment et puis surtout que vous allez apprendre plein de choses. Alors, la devise aussi, c'est vrai, rien n'est plus puissant qu'une femme qui se souvient de qui elle est. Tout simplement parce que ça permet de vivre selon nos propres besoins, notre vie, nos expériences et surtout notre intériorité et nos valeurs. Donc c'est pour ça que j'ai créé cet atelier qui s'appelle ORAE. C'est un acronyme pour dire ancrer, unir, révéler, accueillir et éveiller cette conscience féminine. C'est super important. Et en tout cas, c'est ce qui m'a beaucoup aidée. Avant de commencer, donc moi je vous conseille bon j'imagine que c'est fait, de créer un espace sacré pour vous. Couper les distractions telles que les téléphones. Moi j'ai le chien de ma fille que je garde pendant la semaine qui gratte derrière la porte. Et je lui ai expliqué que non, ce soir il reste derrière la porte. Ayez de quoi noter aussi, hein, que ce soit sur votre ordinateur, dans le workbook qui est joint avec avec cet atelier, ou simplement sur votre carnet dédié pour ça. Pour participer à votre rythme, alors ça, effectivement, certaines questions que je vais vous poser tout au long, hein, pour pouvoir, il y a un quiz aussi à effectuer. Tout cela peut remuer, peut illuminer aussi, peut donner comment dire, des prises de conscience. Tout est juste. Et c'est important de les accueillir. Donc, c'est pour ça que le replay, c'est aussi très bien si vous suivez cet atelier-là, celles qui sont là avec moi ce soir. C'est très bien aussi de pouvoir revoir le replay par la suite. Peut-être si vous avez
raté un bout parce que vous étiez perdu dans votre intériorité et c'est très très bien. Donc, à la fin, vous pourrez poser vos questions. Moi, j'en ai préparé aussi, comme je vous l'ai dit, hein, toutes celles qui m'ont posé des questions avant ou simplement lors de mes séances, les questions les plus courantes que j'ai entendues pendant mes séances. Alors, je vais me présenter un petit peu aussi, hein, pour celles qui ne me connaissent pas. Donc, je suis Anouk Troyet. Comme je disais tout à l'heure, j'ai traversé les violences, hein. Mon ex-mari est un homme, un pervers narcissique. J'ai deux enfants, donc qui ont subi aussi ces violences. Et puis, je connais ce que c'est que l'oubli de soi, l'épuisement, devoir être forte tout le temps et toujours, le harcèlement, toutes ces choses-là. Moi, aujourd'hui, mon but, c'est vraiment d'accompagner les femmes qui ont vécu ce genre de situation et même les autres, hein, parce qu'on est énormément à pas savoir se connecter et surtout à pas se comprendre. Certainement que vous vous êtes dit plusieurs fois, mais je comprends pas ma réaction. Pourquoi est-ce que je me suis énervée aujourd'hui? Ou bien alors, mais c'est bizarre aujourd'hui, on peut me dire n'importe quoi, tout va bien. Eh bien oui, bah c'est parce qu'on est cyclique, justement. Et ça, c'est une chose qui est géniale, c'est une force qu'on a qui est énorme mais que la société et le patriarcat ont carrément cassé et ont demandé à ce que ça soit bien caché. La chasse aux sorcières ne s'est pas terminée il y a tant longtemps que ça, et surtout, sous une certaine forme, elle est toujours active. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on a encore beaucoup de mal à être fier d'être femme et puis d'avoir cette nature cyclique. Donc, moi, j'utilise l'hypnose spirituelle, les archétypes féminins, reconnexion au cycle lunaire, euh, aussi les tarots, ce que j'appelle le tarot coaching. Mais c'est surtout la médiumnité, des messages et des choses comme ça, plus les soins énergétiques, hein, des Moon Mother, comme je vous en parlais tout à l'heure. Mon intention, elle est vraiment d'aider les femmes à retrouver leur rythme sacré, briser les schémas, en osant s'affirmer avec fermeté, mais en douceur, à vivre libre, autonome et alignées avec qui elles sont. Ça, c'est important parce qu'on est beaucoup trop dans la dépendance affective. C'est ce qui amène, selon moi, hein, aux violences domestiques, voire au féminicide. Et c'est quelque chose qui est encore, qui commence à sortir, mais qui est encore très tabou. Et, euh, et c'est difficile de sortir de ces schémas parce que quand on ne sait pas vraiment qui on est, quand on a eu l'habitude de toujours se soumettre euh, aux dictats de la société, de l'éducation, aux parents, aux religions, c'est difficile de savoir par quel bout le prendre. Donc moi, là, je vous donne une technique qui est juste fantastique et qui est tellement simple, en fait. Voilà. Je crois profondément que chaque femme mérite de vivre selon sa vérité. Et si vous êtes là ce soir, c'est que vous êtes prête à vous souvenir de qui vous êtes vraiment et à vivre en harmonie avec vous-même. Donc la promesse d'Orae, donc de cet atelier, pour moi, je l'ai créé, c'est une cérémonie douce et guidée pour vous reconnecter à votre rythme lunaire, même si vous ne vous sentez pas encore aligné avec vos cycles. L'énergie de la lune, que vous ne comprenez pas toujours, elle amène des émotions, des réactions. Et quand on n'est plus menstrué, quand on n'a plus de règles, hein, c'est mon cas, je suis une femme ménopausée, c'est encore plus compliqué de se rendre compte de quelle période de notre cycle on est en train de vivre. C'est pour ça que dans cet atelier, vous allez repartir avec un mandala lunaire personnalisé que vous pourrez remplir chaque jour ou chaque 2 jours ou quand vous voulez. Mais c'est bien de le faire chaque jour, en tout cas au début. Un tableau des humeurs pour observer vos variations, hein, les émotions, enfin vous verrez tout ça, on va regarder ça, tout ça en détail. Il y a des applications gratuites aussi qui existent pour pouvoir voir sur votre téléphone portable à quel jour de la lune on est, ce qui permet après de se resituer aussi par rapport au cycle, et puis de se reconnecter à son corps. Et puis, tout à la fin, je vous présenterai quand même mon accompagnement Lunae, qui, qui a été créé vraiment sur une plateforme Geniali. Donc, c'est-à-dire que c'est interactif, il y a des quiz, il y a des escape games, il y a des choses qui sont à faire qui sont très sympas. Donc, comme cet accompagnement est en cours de création, j'arrive bientôt au bout, mais il n'est pas encore là. J'ai créé une page de pré-réservation sur mon site internet et ça, je vous en parlerai tout à la fin, si vous êtes intéressé par la suite.
Alors, une sagesse qui vit en chaque femme. Oui, alors comme je disais, que vous soyez réglé ou non, ménopausée, sous contraception, dans une phase de transition, une opération, tous ces archétypes, toutes ces déesses, elles vivent en chaque femme, du premier jour de nos règles à notre dernier souffle. On porte les mêmes rythmes que la Lune, hein, on a un cycle de 28, plus ou moins 28 jours. Les émotions, les énergies, la créativité et la façon d'être, en fait, j'aime bien les associer aux saisons, effectivement, parce que les saisons, je trouve que c'est très parlant. Euh, Ça permet justement, quand on parle de l'hiver, eh bien, vous imaginez tout à fait les énergies de l'hiver, printemps, été, automne, c'est la même chose. Donc c'est pour ça que j'aime beaucoup cette association, parce que ça permet vraiment de comprendre le cycle lunaire aussi et le cycle féminin surtout. L'essentiel, c'est de renouer avec son ressenti, observer, ressentir, écouter et laisser guider par son propre rythme sacré. Ça, c'est vraiment primordial, je dirais. Au programme, donc ce qu'on va traverser ensemble ce soir, donc on va commencer par savoir, on va faire un quiz pour que vous puissiez savoir quel est votre archétype lunaire dominant aujourd'hui, hein, au moment où vous verrez ce replay ou bien maintenant. On va créer ensuite le mandala lunaire, donc explorer comment le remplir hein, pour pouvoir suivre par la suite votre propre rythme émotionnel, énergétique, spirituel. Ensuite, on va lire et décoder aussi les tableaux des humeurs, hein, apprendre à le remplir. Et puis, vivre en conscience avec la Lune, donc j'entends par là les meilleures applis gratuites, les conseils pratiques pour pouvoir vraiment chaque jour prendre conscience de quel archétype, dans quel archétype vous vous trouvez et surtout pouvoir, comment dire, créer des actions, aller dans l'action ou programmer des actions selon votre propre rythme. Alors, pour la découverte de votre archétype lunaire dominant, il y a un quiz intuitif et très révélateur que je vous suggère de faire, que je propose de faire. Donc moi, je vais vous laisser un petit moment pour celles qui sont en ligne. Après, pour les autres, eh bien, je vous suggère simplement de couper cette présentation et puis de prendre le temps. Le lien se trouve évidemment dans le fichier PDF que vous avez reçu. Et puis, comme ça, vous pourrez tout à fait faire le nécessaire et puis on pourra continuer ensuite. Alors, je vous laisse quelques minutes pour pouvoir faire cet archétype, ce quiz, pardon. N'hésitez pas, hein, pour celles qui sont en ligne, à me transmettre vos demandes ou vos questions par le chat. À tout de suite. N'hésitez pas, si vous avez des questions, à me poser vos questions dans le chat. Vraiment.
Dites-moi dans le chat quand vous avez fini. Ça y est? Encore une minute. Ok. Alors, ok. Alors, on continue. Donc, dans ce quiz, hein, vous avez pu voir déjà découvrir un petit peu les archétypes, hein. Donc, il y a quatre énergies. La mère, qui est vraiment enveloppante, protectrice, nourricière. La sorcière, qui est intuitive, cyclique, introspective. La vierge, ancrée, enfin la vierge. La jeune fille, ça peut être la vierge aussi, ancrée, indépendante, lucide. Et l'enchanteresse, qui est magnétique, sauvage et sensuelle. Ça, c'est les tout débuts. Maintenant, on va développer un petit peu les énergies de ces différents archétypes. Donc, la jeune fille du printemps, moi, comme je vous le disais, j'aime bien les associer aux saisons parce qu'elles sont beaucoup plus parlantes. J'ai essayé de vous mettre des images parlantes. C'est les mêmes que j'utilise dans ma formation, dans mon accompagnement, qui s'appelle Lunae, hein. Donc, comme ça, vous pourrez les retrouver si jamais ça vous intéresse par la suite. On va parler de la jeune fille, hein, qui est à la lune croissante. La lune croissante, c'est après la nouvelle lune, hein, quand on ne la voit pas, et que vous voyez le croissant de lune qui recommence à partir sur la pleine lune. Ça, c'est l'énergie du printemps, du renouveau. C'est l'élan, l'enthousiasme. Et c'est souvent elle qui donne l'envie d'explorer. Par exemple, si tout d'un coup vous sentez l'envie d'entreprendre une nouvelle formation ou de prendre un cours de danse ou de partir en voyage, ou toutes ces choses-là. En général, cette intuition, cette envie qui nous pousse, c'est vraiment l'énergie de la jeune fille. Alors, elle a des atouts, bien sûr, mais il y a aussi des défis, hein. Vous savez que en tant que personne, que femme cyclique, eh bien, on a des hauts et des bas tout le temps. Donc, les atouts de cette jeune fille, donc, on parle de créativité, il y a des idées qui viennent, elle est enthousiaste, elle est curieuse, elle est dynamique, elle a confiance en l'avenir, elle a besoin d'avancer, de faire. Elle sait dire oui à la vie parce qu'elle est toute nouvelle, toute jeunette. Elle sait démarrer des projets. L'envers du décor, c'est qu'elle peut s'éparpiller ou vite se lasser. Quand il y a quelque chose qui va pas assez vite, elle peut tout d'un coup dire oh, pff, tant pis, ça m'intéresse plus, je m'en vais, je fais autre chose. Un peu comme les ados, hein. On est toutes passées par là. Ça peut engendrer aussi des difficultés à gérer les frustrations. J'arrive pas à faire quelque chose, ça m'énerve, j'arrête. Elle fuit l'introspection et les zones d'ombre, hein, ça c'est clair, parce que c'est quelque chose qu'elle maîtrise pas du tout, qu'elle comprend pas, donc elle part en courant. Elle a un besoin de validation extérieure. Et ça, c'est le danger un petit peu. C'est quand on est dans cette période de la jeune fille, prenons l'exemple, vous faites une rencontre, voilà, vous commencez avoir des papillons dans le ventre, et puis vous faites cette rencontre, et puis tout d'un coup, bah, cette personne, cet homme, il va vous parler, vous rassurer, vous dire plein de belles choses. Par exemple, il vous a bien écouté, hein, ça c'est des formations professionnelles. Si vous rencontrez un manipulateur ou un pervers narcissique, il va justement adorer
quand on est dans cet archétype-là, parce qu'il va vous écouter, et puis c'est comme un enfant, il va vous dire exactement ce que vous avez envie d'entendre. Donc ça, c'est un petit peu le danger quand on est dans cette phase de notre cycle. Et je vous rappelle que le cycle, il dure un mois, hein, donc on a ces quatre archétypes qui passent dans notre vie et ces quatre saisons en un mois. Donc, quand on est dans cette période-là où on commence à tomber amoureuse, où on est intéressé par quelqu'un, où on a un petit faible, eh bien, on a facilement besoin d'être rassuré par rapport à notre séduction, par rapport à notre personne, par rapport à ce qu'on aime faire. Et on a souvent tendance à ce moment-là à rentrer dans le moule de ce que l'autre veut. Voilà. Ça, c'était, voilà. Parce que c'est ce qui me vient à l'idée maintenant et c'est le message que je me sens de vous transmettre. Ensuite, cette jeune fille, elle a souvent du manque de patience, un manque de patience. Alors, ça peut être avec elle-même, beaucoup, mais surtout avec les autres aussi. Donc, elle a beaucoup de mal à ralentir et à intégrer tout ce qu'elle entend, tout ce qu'elle apprend, hein, parce qu'elle est vraiment dans l'énergie du renouveau. Donc, la phrase type qu'on pourrait associer à cette jeune fille pour qu'elle s'ancre, justement, c'est j'ai le droit de créer, d'oser, d'avancer. Mais j'ai aussi le droit de ralentir. Mon énergie n'a pas besoin d'être constante pour être précieuse. Ça, c'est la jeune fille. Ensuite, on passe à la mère. Ça, c'est la pleine lune. Alors, beaucoup de femmes, en général, correspondent à cet archétype et ne voient plus que celui-là. Pourquoi? Tout simplement parce que la mère, elle doit être présente, elle est nourricière, elle est disponible. Est-ce que ça vous rappelle quelque chose? Parce que c'est carrément le moule dans lequel la plupart des femmes doivent être mises, hein, depuis toujours. On doit être là pour nos enfants, pour nos parents, pour notre conjoint, pour notre compagnon, pour nos amis. On doit se sacrifier pour tout le monde parce qu'on est une femme. Et puis, de toute façon, on peut tout porter sur nos épaules. Voilà, donc c'est un archétype pardon, dans lequel on se retrouve très, très souvent. Alors, ces atouts, ben voilà, la présence, la nourricière, disponible, et ça, on l'aime, hein, parce qu'on nous dit souvent, oui, mais, oh, mais je peux tellement compter sur toi, mais tu fais tout, tu sais tout, t'es magnifique. Elle rayonne d'amour, d'empathie, de sagesse. Elle a une capacité à porter, contenir et soutenir. Conscience de ses responsabilités, hein, voilà, dès qu'il y a un problème, on est là, on accourt. Donc, elle inspire la confiance et la stabilité. L'inverse, l'envers du décor, on va dire, le défi, bah, c'est la tendance au surdon de soi, hein. Quand vous vous dites tout d'un coup, mais moi j'en ai marre, je donne tout toujours et il n'y a personne qui fait rien pour moi, personne pense à moi, on m'écoute pas, je suis invisible. Ça, c'est le revers de la médaille. Donc, cette tendance à donner beaucoup trop, à s'oublier dans ce rôle justement de sauveuse, hein. Ok, moi je suis là pour les autres, donc je m'écoute pas, je m'entends pas. Difficulté à poser ses limites, culpabilité à dire non. Alors ça, la culpabilité, en général, ça nous connaît. Et la mère, elle se juge beaucoup quand elle a besoin de recevoir, parce qu'elle se dit, non, mais c'est moi, je suis forte, j'ai pas besoin. J'ai pas besoin de compliments, j'ai pas besoin de soutien, j'ai pas besoin qu'on m'aide, je sais gérer ça toute seule. Pourquoi? Parce que avouer que on peut pas tout gérer toute seule, eh bien, c'est considéré comme une faiblesse et c'est quelque chose qu'on nous reproche souvent. Voilà. Ça, c'est pour la mère. Euh, En parlant de la mer, d'ailleurs, j'ai une image que j'aime beaucoup. Imaginez que vous soyez tout d'un coup, vous ayez décidé avec un groupe de personnes de construire un quartier dans lequel vous serez bien tous ensemble parce que vous êtes un groupe d'amis, vous entendez bien, puis vous décidez, ok, maintenant on va acheter un grand terrain et puis on se met tous ensemble, ou bien avec la famille par exemple, ou avec les amis. Et puis, ben, quand vous êtes une mère, vous allez commencer à aller aider tout le monde. Il y a votre voisin de droite qui va vous dire ah, tu peux pas juste venir pour m'aider à mettre cette fondation droite ou à imaginer des peintures ou comment est-ce que je pourrais faire. Ok, donc vous courez chez votre voisin pour l'aider. Et puis après, vous allez chez vous, enfin sur votre terrain à vous, et puis vous vous dites maintenant je vais commencer à construire la mienne. Et puis vous avez un autre voisin, une autre voisine qui vous dit ah, mais moi j'ai besoin de toi pour choisir la couleur de mes volets. Et déjà pour qu'est-ce que tu penses que je devrais acheter comme volet? Alors vous dites ah bah oui, moi je pense que ça irait bien avec toi, ça serait bien pour toi, voilà, ton énergie, etc.
Ok, elle choisit. Bref, j'en ai déjà au volet hein, quand même. Elle. Pendant ce temps, vous accourez de nouveau sur votre terrain. Puis, vous dites, bon, maintenant, il faut que je m'y mette. Ah, vous avez un autre voisin ou une autre voisine qui vous dit, bah écoute, moi maintenant, j'aimerais choisir mes fenêtres. Qu'est-ce que tu penses? Est-ce que je dois prendre des doubles vitrages? Est-ce que je dois prendre des vitrages simples? Foncés, pas foncés? Qu'est-ce que tu en penses? Alors vous, ben, vous êtes en train de vous dire, bon purée, je suis en train de perdre du temps, mais quand même, je peux pas dire non, on me demande, on me sollicite. Alors écoute, moi je pense que les doubles vitrages, c'est super parce que tu verras, il y aura moins de bruit, c'est isolant et tout ça. Ok, merci, ok. Et vous retournez sur votre terrain. Et pendant que les autres sont en train de monter le toit, eh bien vous n'avez même pas encore commencé les fondations. Et c'est exactement ce qui se passe quand on est dans cette énergie de prendre soin des autres tout le temps, mais de ne pas prendre soin de soi. C'est que le jour où il pleut, ben vous vous retrouvez sur votre terrain et tous les autres ils seront bien au chaud dans leur maison. Et c'est exactement ce qu'il faut éviter absolument parce que ça amène beaucoup de rancœur, beaucoup de tristesse et surtout ben, vous n'avez pas pris soin de vous pendant toutes ces années. Voilà, ça c'était la petite histoire que j'aime beaucoup sur la mer. Ensuite, on passe à l'enchanteresse. L'enchanteresse, c'est l'automne, c'est la lune décroissante. Quand, après la pleine lune, quand la lune rapetissit, on va dire, pour retourner en nouvelle lune. Donc les énergies de l'enchanteresse, alchimie, automne intérieur, intuition et chaos créatif. Et oui, parce que l'enchanteresse, alors elle vit pour elle. C'est un moment où on a besoin de vivre pour nous, mais en même temps, on s'écoute aussi beaucoup au niveau de des doutes, et puis on a tendance à tout remettre en question. Alors les atouts, donc c'est l'intuition, le magnétisme, on est profondément ancré, on est connecté à nos ressentis, c'est à ce moment-là qu'on va avoir envie de faire des lectures de tarot, de se connecter à notre médiumnité, à faire des rituels, ce genre de saison. Bah, vous imaginez l'automne un peu. Bah oui, c'est la période Halloween, hein, les sorcières qui ressortent, les chaudrons magiques, toutes ces choses-là qui réchauffent aussi et qui nous préparent à l'hiver. Donc, c'est vrai que c'est une période où on est très inspiré, mais ça se bouscule, c'est la transformation. On a une grande puissance créative dans le désordre et le chaos, une capacité à déconstruire et à transmuter. Nos défis à ce moment-là, c'est qu'on a une humeur qui est changeante, on est imprévisible, on peut passer du rire aux larmes en 30 secondes. On peut être perçu comme trop, hein. C'est souvent à ce moment-là qu'on va nous dire, ah mais t'es trop lunatique, on m'était énervé, on m'était pas à prendre avec des pincettes, ce genre de moment. Et oui, c'est vrai, on n'est pas à prendre avec des pincettes parce que on est en phase pré-menstruelle. Donc c'est un moment où on a besoin de se reposer et puis de poser les choses, dire, ok, j'ai des doutes, j'ai plein de doutes dans la tête. Pourquoi est-ce que j'ai dit ça? Pourquoi est-ce que j'ai fait ça? Si j'en suis là aujourd'hui, c'est parce que j'ai pas fait ça ou j'ai fait ça. Et c'est un moment souvent où on peut se réveiller aussi la nuit en ayant plein d'angoisse ou de doutes. Euh, c'est une tendance à saboter quand l'énergie elle est intense et qu'on a quelque chose qu'on vit très profondément, on aurait tendance à tout envoyer péter. Voilà. C'est pour ça que c'est un moment. On a des émotions qui sont très fortes et généralement incomprises de notre entourage parce qu'on peut passer de la mère à l'enchanteresse et pour les autres, c'est juste incompréhensible. Et souvent pour nous aussi d'ailleurs, quand on n'a pas l'habitude de notre cycle. Donc, c'est un moment où, par exemple, si vous avez ras-le-bol d'une situation, que ce soit d'une amitié, que ce soit de votre compagnon, alors c'est surtout pas le moment de prendre le téléphone ou bien de lui dire de s'en aller, parce que vous allez le regretter par la suite, parce qu'on est très impulsif et c'est quelque chose qui est important. Prendre des décisions, ça demande de la réflexion. Donc je dirais que l'enchanteresse, c'est vraiment le moment, c'est le déclencheur. Ok, c'est le moment où on se dit, ben voilà, j'en peux plus. Voilà. Donc il y a un truc à faire, c'est d'avoir un carnet ou un carnet de notes à côté de sur votre table de nuit, avec un crayon ou un stylo. Et de noter quand vous vous réveillez la nuit qu'il y a quelque chose qui vous chiffonne, qui vous blesse ou qui vous heurte ou qui vous fait peur ou qui crée une crise d'angoisse. Ça peut être votre situation financière, ça peut être une relation sentimentale, ça peut être votre travail, toutes ces choses qui sont hyper importantes ou votre lieu de vie hein, aussi bien sûr. C'est important de le noter. Comme ça, vous allez pouvoir au moins vous rendormir. Vous dites, OK, il fait nuit, il n'y a rien qui bouge.
c'est pas le moment, j'ai besoin de me reposer. Donc j'écris tout ça sur un carnet, je libère mon esprit et demain, je prendrai ça, je regarderai ça à tête reposée quand j'ai un moment. Alors, n'oubliez pas de le faire, par contre, de regarder ce qui vous bloque, ce qui vous blesse, et de prendre ça de face, et de vraiment de prendre des actions. C'est-à-dire, même si c'est par rapport à votre situation financière, par exemple, euh, c'est simplement de regarder vos comptes, de regarder où vous en êtes, de regarder vos dépenses, peut-être. Parce que à la lumière du jour, on se rend compte beaucoup plus, on se rend beaucoup mieux compte des choses, elles ont beaucoup moins d'impact. Si je prends par exemple la carte de la lune dans les tarots, c'est une carte qui demande vraiment de faire attention, de prendre les choses avec du recul. Parce que, ben, imaginez un paysage, hein, vous regardez dehors par la fenêtre un soir de pleine lune, vous allez voir clairement les choses, mais il y aura plein d'ombres. Et c'est une carte qui demande vraiment de la prudence. Ok? Ça veut dire il y a des mystères, il y a des secrets, il y a des choses qui sont cachées. C'est pour ça que la nuit, ben, c'est mieux de ne pas prendre de décision, c'est mieux de poser tout ça, de dire, OK, je regarderai ça demain, à tête reposée et surtout en pleine lumière. C'était mon petit conseil de l'enchanteresse. Ensuite, on a la sorcière. Donc la sorcière, c'est la nouvelle lune, c'est la période des règles, euh, la période des menstruations. L'énergie, c'est le retrait, l'hiver intérieur, le vide qui est fertile, hein, et la régénération. Imaginez la nature en hiver, c'est exactement ça, il n'y a plus rien qui bouge, tout a l'air mort, mais c'est en train de se reconstruire sous la terre. Les atouts, bah, la sagesse, hein, introspection, une vision claire au-delà du visible, connexion au sacré, ça c'est clair, hein, on imagine la sorcière avec son chaudron en train de créer des potions magiques. Les rêves aussi, on est très sensible à nos rêves et on peut avoir des rêves prémonitoires ou des rêves qui nous indiquent des choses. On est sensible aussi à l'invisible, hein, le monde, c'est quand même le monde où, enfin le monde, le moment où les mondes sont les plus proches. Et puis, donc, on a aussi une grande capacité à guider, à canaliser, à écouter. Et puis, bon, bah, la sorcière, c'est quand même la grand-mère, c'est quand même l'expérience. Et puis, c'est aussi un moment où euh, on a envie peut-être de guider les plus jeunes aussi. Les plus jeunes, ou bien se souvenir quand nous, on sera de nouveau en période du printemps. C'est l'archétype qui suit, hein, c'est la jeune fille. La sorcière, c'est le moment où on met les choses en place dans le chaudron. On met tous les ingrédients dans un chaudron pour pouvoir aller ensuite les planter au printemps. Et que c'est la jeune fille en fait qui va se charger de mettre tout ça en place et d'aller dans l'action. Donc c'est vraiment un moment de repos et d'intégration. Et si on ne se respecte pas à ce moment-là, on est fatigué et on va repartir dans un nouveau cycle sans avoir de très belles énergies en fait, parce qu'on n'aura pas passé ce cap de repos et d'introspection. Les défis. Alors, on a une difficulté à accepter le vide. Qu'est-ce que j'entends par là? C'est un moment où c'est contradictoire, parce qu'on a besoin d'être tranquille, on a besoin de faire le vide, que ce soit physiquement, que ce soit intellectuellement, que ce soit par rapport aux autres, et en même temps, on a besoin de chaleur et d'être réconforté. C'est une période de la vie, hein, quand on est voilà, ménopausé, et puis après, les années qui suivent, c'est un moment où la société nous a fait comprendre qu'on est inutile, que ce soit dans le monde du travail, que ce soit dans la procréation, hein, que ce soit dans notre vie de femme. Généralement, on passe pour être inutile. Donc, c'est quelque chose qu'on ressent beaucoup. Donc, c'est pour ça que c'est difficile. C'est une contradiction. On se dit, OK, j'ai besoin de vide, j'ai besoin d'être seule pour me ressourcer, mais en même temps, j'ai très très peur d'être seule. Donc c'est ça que j'entends par difficulté à accepter le vide. On a peur aussi d'être trop lente, inutile, invisible, parce que on perd un peu la mémoire. Je sais pas si ça vous est arrivé, il y a des périodes du cycle. En tout cas, moi, ça m'arrive. Maintenant, je connais mon cycle, donc je me fais plus de soucis, plus trop de soucis. Mais des périodes dans le cycle, on se dit, mais oh, j'ai plus de mémoire, mais je me souviens plus de rien. Eh bien, c'est que vous êtes certainement en période de l'enchanteresse ou de la sorcière. On a une tendance à l'isolement, hein. Ça, c'est vrai que justement, c'est la contradiction dont je parlais tout à l'heure. Besoin d'être seul, tout en
parfois ne supportant pas la solitude. Alors après, c'est quelque chose qui s'apprend. Certaines personnes apprécient beaucoup la solitude. J'en fais partie depuis que justement je suis en accord avec moi-même et que j'ai appris à méditer. Je médite beaucoup et c'est vraiment des moments qui sont précieux. On peut sombrer aussi dans la mélancolie ou la fatigue, hein, c'est sûr, l'hiver, c'est pas très gai, hein, quand on regarde dehors ou quand on regarde à l'intérieur de soi. Souvent, on peut être triste, on peut ressentir la tristesse et la mélancolie et une fatigue intense, ça c'est clair. Besoin fort de solitude qui est mal compris, oui, c'est parce que moi je vous parlais de la solitude intérieure, mais par rapport à l'extérieur, c'est aussi compliqué. Quand tout d'un coup on n'a plus envie de voir les gens, nos enfants aussi peuvent mal le prendre, et c'est pour ça que, c'est ce que je dis toujours à mes clientes, c'est important d'en parler à vos conjoints, à vos proches, à vos enfants. Les enfants peuvent très bien comprendre ça aussi. Écoute, maman, elle est fatiguée en ce moment. J'ai juste besoin d'un peu de repos, mais tu me connais, dans 3 jours, ou dans quelques jours, tout ira mieux, et puis je serai de nouveau là complètement avec toi pour jouer. Mais là, en ce moment, c'est comme toi quand tu rentres de l'école, tu as besoin de prendre ton 4 heures, ou s'ils sont plus grands, on peut encore mieux leur expliquer qu'on a tous besoin de se ressourcer à un moment ou à un autre, et puis que nous, en tant que maman ou en tant que femme, même si on n'a pas d'enfant et que c'est par rapport à un conjoint, lui dire, bah voilà, tu sais, euh, les femmes ne sont pas comme les hommes. Moi, je suis d'un naturel cyclique, tu l'as remarqué, il y a des fois où je suis complètement ouverte, complètement optimiste, et il y a des fois où j'ai vraiment besoin de me reposer. Et c'est mon cycle qui veut ça. Il y a plein d'hommes qui sont au courant aujourd'hui, et ils le prennent vraiment très bien, pour autant que ce soit des personnes, des hommes compréhensibles après. Si vous avez un homme qui est complètement macho dans votre vie, eh bien, c'est à vous de gérer ça. Mais sachez que quand on commence à rentrer dans la connaissance de notre cycle et qu'on commence vraiment à se connaître, on évite de plus en plus ce genre de situation et puis ça se fait généralement tout seul. Il n'y a aucun souci. Et puis de toute façon, vous pouvez toujours trouver un moment pour faire quelque chose, pour vous isoler. Il n'y a pas de souci. Voilà. Alors, moi, ce que je vous suggère maintenant, parce que j'ai beaucoup parlé, hein, il faut travailler un petit peu de votre côté. Moi, je vous suggère d'écrire dans votre carnet ou dans le chat, hein, ou sur votre ordinateur. Réfléchissez à cette petite phrase et complétez-la. Je vais vous laisser un petit instant. En ce moment, j'ai besoin de parce que je sens que. En ce moment, j'ai besoin de voir du monde parce que je sens que j'ai besoin de partager, parce que je sens que c'est le moment pour moi de faire des invitations, de voir du monde, voilà. Ou alors, en ce moment, j'ai besoin de calme parce que je sens que je deviens agressive avec les autres et j'ai vraiment besoin de me reposer. Alors, je vous laisse 1 ou 2 minutes pour compléter cette phrase. Oui, en ce moment, j'ai besoin de rire parce que je sens que je vais péter un câble. Oui, ça, c'est aussi, le rire est un excellent moyen, vraiment un excellent moyen d'extérioriser ce qu'on ressent à l'intérieur. Voilà, alors maintenant, comme je vous ai beaucoup parlé aussi de la Lune, je voulais en venir au lien qu'on peut faire entre l'alchimie des cycles, entre les archétypes féminins, la Lune et le cycle féminin. Alors, c'est effectivement une symphonie intérieure qui sert à mieux se comprendre. Donc, c'est un peu comme une boussole. Le cycle féminin, c'est pas un chaos hormonal ou un fardeau mensuel. Ça, c'est ce qu'on croit, c'est ce qu'on vit souvent. Mais en fait, c'est un langage, c'est une danse entre notre corps, la lune, et puis nos archétypes, nos déesses intérieures. Et ce soir, on va décoder ce langage ensemble.
Donc, les quatre archétypes et leur phase lunaire. On a, bon, ouais, elle a disparu, mais c'est pas grave, je la connais par cœur. Donc, on a la mer qui est en période de pleine lune. Donc, la pleine lune, c'est vraiment le moment du mois où on est ouverte. Bah, vous regardez par la fenêtre. Quand il y a la pleine lune, c'est là qu'on fait en général les rituels. C'est là où elle est le plus importante. Par exemple, si à l'époque, hein, et puis même maintenant, certains agriculteurs se fient au cycle de la lune aussi pour justement planter au bon moment, pour que le blé pousse plus vite. Les coiffeurs aussi, il y a certains coiffeurs, coiffeuses qui utilisent la pleine lune, les phases lunaires pour leurs clients pour dire, OK, est-ce que tu veux avoir une coupe courte? Alors, si tu veux que tes cheveux poussent pas trop vite, on va couper plutôt en période de nouvelle lune plutôt qu'en période de pleine lune, par exemple. Donc ça, c'est les énergies. Donc, chaque archétype a son énergie lunaire. La mère, pleine lune. L'enchanteresse, ben, c'est en lune descendante, hein, comme on peut voir sur le graphique, si vous descendez sur la droite. Ensuite, la sorcière, c'est la lune, la nouvelle lune quand il fait tout nuit. Et puis ensuite, ça remonte avec la jeune fille qui remonte avec la lune justement ascendante, qui monte vers la pleine lune. Donc ça, on va le voir aussi plus tard, il n'y a pas de souci. Ah ben voilà, ils sont là en fait. La jeune fille, donc lune croissante, renouveau, élan, projet. La mère, pleine lune, expansion, abondance, rayonnement. Ensuite, on a l'enchanteresse, donc la lune décroissante, comme je vous disais, intuition, créativité, instabilité. Et la sorcière, nouvelle lune, repli, transformation, vérité intérieure. Alors, une sagesse inscrite dans nos ventres. Quand la biologie rejoint la symbolique. La jeune fille, ça correspond à la phase préovulatoire, on va quand même parler du cycle menstruel. C'est l'énergie montante, motivation, clarté, la lune croissante. La mère, c'est la période ovulatoire. Sociabilité, générosité, sexualité, pleine lune, évidemment. euh, la nature est bien faite, donc c'est quand on est en période d'ovulation que on est la plus sociable, généreuse et puis ouverte au monde en fait, tout simplement. C'est cyclique et c'est normal. L'enchanteresse, ça c'est la phase prémenstruelle, émotion forte, besoin de recentrage, lune descendante. Donc comme on disait, phase prémenstruelle, j'ai pas besoin de vous faire un dessin, vous savez ce que ça veut dire. Pour passer ensuite à la sorcière, période des menstruations, fatigue, introspection, nettoyage, nouvelle lune. Nettoyage, bah oui, notre corps évacue aussi. Donc, maintenant, on va passer à la suite dans le sens comment appliquer ça pour mieux se comprendre. Donc, effectivement, vous n'avez pas besoin de tout comprendre aujourd'hui et maintenant. Le but de cet atelier, c'est surtout de commencer à observer. On va mettre en place justement le mandala, comme je vous l'ai dit, les tableaux lunaires. Commencez à observer pour pouvoir commencer à observer vos émotions, vos énergies, vos humeurs, vos intuitions. Justement, grâce au mandala lunaire, pardon, et au tableau des humeurs. Le mandala lunaire, c'est un miroir intérieur. Il est fait sur un cercle de 28 jours pour visualiser votre propre cycle et celui de la Lune. Donc l'idée, c'est chaque jour de noter en cercle. Bon, moi, je suggère plutôt de noter dans le tableau des humeurs. Vous allez voir, c'est peut-être plus pratique. Mais vous pouvez très bien mettre un mot. Notez simplement votre énergie, si elle est basse, moyenne, haute, votre humeur du jour, joyeuse, triste, ce genre de choses. Vos émotions principales, euh, peur, envie de tout casser, ce genre de choses. Les signes physiques, si vous en avez. L'archétype est l'archétype qui vous semble dominant. Donc, le but, évidemment, c'est de repérer des schémas récurrents, même sans règle. De créer son propre mandala en conscience. Vous allez voir après, je vais vous montrer, est-ce que c'est déjà dans la prochaine slide? Voilà. Là, c'est un exemple du mandala lunaire. Donc, voilà, c'est le même texte, voilà, il y a eu un bug. C'est pas grave. Donc là, je vous ai mis un exemple.
Je vous en ai mis un dans le en PDF. Vous pouvez télécharger pour pouvoir le remplir vous-même, hein. Donc ici, je vous ai mis pleine lune, lune décroissante, dernier quartier, lune balsamique, nouvelle lune, lune croissante, premier quartier, pleine lune. Avec, là, je vous l'ai écrit mieux, je vous l'ai écrit mieux que ça, hein, sur le PDF. Donc la mère, l'enchanteresse, la sorcière, la jeune fille. Donc, vous voyez, il n'y a pas beaucoup de place ici pour écrire. Je vous ai quand même mis un exemple. Donc, ici, bon, bah, c'est le premier jour. Ah oui, ça, c'est aussi important pour que vous sachiez comment remplir ce tableau. Vous verrez, après, je vais vous donner des applications gratuites que vous pouvez mettre sur votre téléphone portable pour savoir à quel moment de la lune vous en êtes. Parce que ces jours qui figurent ici, ce ne sont pas les jours du calendrier. Ce sont les jours du calendrier lunaire, c'est-à-dire euh, le jour de la lune. Donc ici, on va mettre le premier, ça sera pour celles qui ne sont pas réglées, le jour 1 de ce calendrier lunaire. Donc c'est le jour de la nouvelle lune. Vous verrez sur l'application, vous verrez c'est écrit simplement nouvelle lune, jour 1. Et puis après, vous avez des secondes ou des quarts de jour en fait. Pour celles qui sont justement pas réglées, pour moi, ça a été difficile à comprendre au départ. C'est pour ça que je vous ai mis aussi les archétypes sur ce mandat-là. Parce qu'au début, j'arrivais pas du tout, je comprenais pas du tout la différence entre les jours lunaires et les jours du calendrier normal, quoi. Donc, vous allez voir comprendre très vite en ouvrant cette application. Donc, le jour 1, pour celles qui ne sont pas réglées, ça correspond au jour 1 de votre calendrier lunaire. Pour les autres, c'est le jour 1, le premier jour de vos règles. Là, vous mettez ici premier jour de vos règles. Alors, pour certaines femmes, pour la majorité des femmes, ça commence à la nouvelle lune. Alors évidemment que ça peut être quelques jours avant, quelques jours après. Après, c'est à vous de voir, hein. Vous mettez comme vous le sentez. Si vous voulez vraiment l'adapter exactement à la lune, ou si vous décidez simplement de le mettre ici pour l'ajuster. Vous verrez, il s'ajustera tout seul au fil des mois, hein, il n'y a pas de souci. Donc là, le premier jour des règles ou le jour 1 de la nouvelle lune. Qu'est-ce que je voulais vous dire avec ça? Mais vous allez comprendre très bien par la suite. Moi, je vous propose de mettre justement des couleurs plutôt. Là, je les ai mises ici pour vous donner un exemple. Et ce que ça va vous aider à faire, je vous suggère de faire ça pendant 3 mois. Parce que vous allez voir que ici, les couleurs, elles vont être plus ou moins longues. Évidemment, à la période de votre cycle, de votre archétype, elle va être plus ou moins longue en fonction de vous, c'est en fonction de chacune. Donc, ici, on a le violet pour la sorcière. Après, vous mettez les couleurs que vous voulez. Ensuite, la jeune fille, la mère et l'enchanteresse. Et ça va vous permettre, petit à petit, de voir que peut-être que vous êtes plus longtemps dans le cycle de la mère, ou peut-être plus longtemps dans celui de l'enchanteresse, ou peut-être, je vous le souhaite, le moins longtemps possible dans celui de la sorcière, parce que c'est quand même le plus fatigant. Et puis celui qu'on aime le moins, surtout. Mais après, c'est bien d'avoir un équilibre. Donc, à partir du moment où vous savez, vous pouvez accepter, et surtout, vous pouvez programmer. Par exemple, si tout d'un coup, en période de la jeune fille, vous dites, waouh, je vais organiser une super fête avec tous mes potes et toutes mes potes, ou ma famille. Eh bien, vous allez, peut-être que vous êtes en période de la jeune fille, le temps que vous organisiez, que vous lanciez vos invitations, que vous voyez pour qui ça joue, etc., vous avez de grandes chances de vous retrouver un mois après ou 2 semaines après en pleine période de l'enchanteresse ou de la sorcière. Et à ce moment-là, ça va être dommage parce que vous serez fatigué, vous serez irritable, vous n'aurez pas envie de voir du monde, peut-être. Alors oui, j'ai eu des personnes qui m'ont dit, des femmes qui m'ont dit lors de salons, un salon des thérapies naturelles, qui m'ont dit, mais moi, non, ça me parle pas du tout. Je suis toujours de la même humeur. Je ressens pas du tout mon cycle, et ce genre de choses. Alors oui, j'ai été comme ça aussi, hein. Moi, j'ai pris la pilule pendant des semaines entières, sans faire d'interruption pour partir en vacances, pour pas être dérangée avec mes règles, etc. Après, je suis passée au stérilet. Ça s'appelait Mirena, je crois, où on n'a plus du tout de règles. Donc forcément que c'est difficile de se rendre compte, on a l'impression qu'on n'a plus de règles et que tout va bien. Mais seulement les émotions, elles sont quand même là.
Donc, quand on est dans le déni, et je l'ai été, hein, donc c'est vraiment pas un reproche, c'est juste une constatation, c'est qu'à force de vouloir être parfaite, de ne plus avoir de mauvais jours ou de ne plus entendre des réactions du type ouais, t'as tes ragnagnas, t'es encore désagréable, etc., eh bien, on vit un peu comme des hommes. Et je ne sais pas si vous avez eu des supérieurs hiérarchiques, femmes, mais souvent, elles sont encore pires que les hommes. Tout simplement parce elles s'autorisent pas du tout à être dans leur énergie féminine. Et puis, c'est dramatique parce que ça devient compliqué. C'est des personnes qui se coupent de toute émotion et surtout qui dénigrent la féminité et qui souvent la méprisent. Donc, c'est pour ça que c'est super important, même si aujourd'hui vous avez l'impression de rien ressentir, vous aurez un exercice à la fin aussi qui va vous permettre de peut-être de vous poser des questions et vous rendre compte de tout ça. Mais quoi qu'il en soit, avec ce calendrier, ça sera beaucoup plus facile de vous rendre compte de votre cycle. Alors, le tableau des humeurs, voilà, on en parlait tout à l'heure. Euh, Ces tableaux, donc là, ils sont un petit peu dans les ordres si on veut, hein. Celui de la sorcière, vous avez les jours du cycle. Donc, comme on a dit, sorcière égale nouvelle lune, donc premier jour lunaire ou premier jour de votre cycle. Donc là, vous allez mettre, justement, on a mis quoi? J'ai mis quoi? Vous pensez, en gros, hein, vous mettez un mot qui représente vos pensées, votre état physique, vos émotions, si vous en avez eu des spécifiques, hein, on n'est pas obligé de tout remplir tous les jours. Ce qui vous fait du bien, ça c'est important. Et ce que vous n'aimez pas faire, ça c'est super important. Parce que quand vous vous sentez dans ces émotions-là, tout d'un coup, vous vous rendez compte que vous êtes fatigué, que vous perdez la mémoire, que vous avez envie d'être seul, eh bien, à force, dans ce tableau, vous allez savoir ce qui vous fait du bien. Par exemple, je me rends compte que quand je suis en période de sorcière, j'adore me blottir dans un fauteuil avec mon meilleur bouquin, une couverture et puis un café, un verre de vin rouge, hein. Moi, ça me fait beaucoup de plaisir, ça me fait beaucoup de bien. Le soir, quand je me pose, de boire un verre de vin rouge ou de prosecco, j'ai pas honte de le dire. Et j'ai la chance, mon compagnon aussi. Donc voilà. Donc, c'est important, vous dire, OK, là, je m'autorise. Ou bien du chocolat. Oui, pourquoi pas du chocolat? On sait que le chocolat, c'est anti-stress aussi. Un bon chocolat chaud, ou bien un bon carré de chocolat, ou une moitié de plaque de chocolat, ou un bac de glace. Enfin, tout ce qui vous fait plaisir, vous avez le droit. Dites-vous que c'est que pendant 3 4 jours dans le mois. Donc ça, c'est super important. Aussi, ce que vous n'aimez pas faire. Ne vous forcez pas à faire des choses. Bon, évidemment, hein, vous allez me dire, oui, mais quand je travaille, je dois faire des choses que j'aime pas faire. Oui, mais quand on sait que c'est pas la meilleure période pour soi pour faire ce genre de choses, il y a mon loulou qui frappe à la porte, quand on sait que ça n'est pas le meilleur moment pour faire ce genre de choses, on peut toujours les reporter. On se dit, OK, je vais essayer de camoufler le truc, je m'arrange pour le faire dans 2 jours ou demain ou après-demain. Quand je vais retrouver une énergie qui va remonter, de toute façon, je sais que cette partie du cycle ne va pas durer pendant tout le long du mois. Et ça permet vraiment, je vous assure, de se soulager et de mieux gérer votre stress et vos émotions. Ensuite, on a évidemment le tableau de la jeune fille. Donc, même chose, hein, vous avez les jours ici, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Alors moi, je me suis basée sur le livre aussi de Miranda Gray, hein, vu que j'ai suivi sa formation. Elle a écrit plusieurs livres magnifiques que vous pouvez, j'ai oublié de vous les mettre à la fin, mais je pourrais les mettre je les mettrai dans le workbook parce que ce sont vraiment des livres incroyables où elle parle justement ce livre s'appelle Lune rouge et vous avez aussi un autre qui s'appelle, je me souviens plus maintenant, je les ai tous lus, mais voilà, je suis dans le feu de l'action et puis, mais je vous les mettrai dans le PDF, comme ça vous pourrez les regarder où c'est justement utiliser son cycle comme un coach au quotidien. Et ça, je vous assure, pour moi, ça a été une révélation. Donc, on a le tableau de la jeune fille, hein, comme celui de la sorcière. Vous mettez toutes les mêmes choses. Ensuite, celui de la mère et bien sûr celui de l'enchanteresse. Là, je vous ai mis des couleurs. Après, comme je vous l'ai dit, libre à vous de changer vos couleurs. Le mandala lunaire.
Donc ça, au quotidien, bon, je vous en ai déjà bien parlé tout à l'heure, donc on va aller rapidement. Votre niveau d'énergie, physique, émotionnel, mental, votre humeur dominante, une intuition, une image, un mot-clé de la journée. Vous pouvez aussi mettre la phase de votre cycle menstruel ou l'événement marquant du jour, hein. Ça, c'est vraiment votre propre mandala. Donc, vous en faites ce que vous voulez. Laissez-vous simplement guider par votre rythme. Il n'y a pas de pression, il n'y a pas de censure. Si tout d'un coup, pendant une semaine, vous vous dites, oh, pff, j'en ai ras-le-bol, j'ai pas envie de remplir ce truc, libre à vous. Comme je vous le disais tout à l'heure, c'est bien de le faire sur 3 mois. Et puis, si tout d'un coup, vous ne l'avez pas rempli une semaine, eh ben, vous le remplirez le mois d'après, c'est pas un problème. Alors, votre cycle, ton cycle est unique, oui. Chaque femme est unique, chaque être humain est unique. Mais, cependant, il suit quand même une danse naturelle. Euh, bon, alors comme je l'ai dit aussi, hein, je me répète un petit peu, effectivement, mais comme je vous l'ai dit, c'est mon premier atelier, donc peut-être que le prochain atelier, je me répéterai moins. Si vous n'avez plus vos règles, en tout cas, moi, c'est ce qui m'a beaucoup aidé. Comme je n'avais pas de règles, vu que j'étais sous stérilet, euh, ben, j'étais complètement paumée. En fait, je comprenais rien à mes humeurs. Et puis, je me disais, mais je répète toujours les mêmes trucs, etc. Parce que, en fait, on se souvient souvent de l'archétype de l'enchanteresse de notre moment de l'automne ou de l'hiver, parce que ce sont les plus pénibles. Donc, on oublie les autres. Mais finalement, on est cyclique et je vous assure, c'est un pouvoir qui est juste incroyable. Alors, oui, c'est vrai, c'est pas une affaire de biologie, hein. Bon, bah, moi, vous allez peut-être dire que je suis perchée, mais je pense que si vous suivez cet atelier, c'est que vous l'êtes peut-être un peu aussi. Il faut aussi pas oublier que c'est ancestral. Ce sont des mémoires ancestrales et notre corps, lui, il sait, même si si notre tête, elle l'a oublié et que notre mental fait abstraction de tout ça, c'est une sagesse intérieure et ancestrale, hein. Notre chaudron magique, il est là, c'est notre ventre, c'est notre créativité et c'est notre centre. Donc, effectivement, il n'y a pas une seule manière de vivre ces 4 archétypes féminins, forcément, hein. Chacune est libre de le vivre et surtout le vit selon son propre rythme, qui est influencé évidemment par nos hormones, par notre histoire et par nos choix de vie. On peut s'appuyer sur la Lune comme repère extérieur, ça c'est important, qu'on ait nos règles ou pas, avec le calendrier ou bien simplement en regardant par la fenêtre quand on la voit. Alors moi, je vais vous proposer maintenant de intérioriser un petit peu et de voir quelle phase est-ce que vous vivez aujourd'hui. Donc tout à l'heure, vous avez fait le quiz pour savoir quel est votre archétype dominant du jour. Moi, je vais vous demander maintenant, on va faire cet exercice ensemble. Je vais vous demander de fermer les yeux et puis de ressentir votre énergie, votre besoin du moment, votre humeur, votre rythme, et puis de l'écrire dans votre carnet ou dans le chat tout à l'heure. Donc, on va faire une toute petite, mais c'est pas vraiment une méditation, juste simplement respirer et rentrer dans son centre. Donc là, ce que je vous propose, on va respirer et je vais énumérer tous vos chakras partant du bas. Donc, vous allez imaginer une belle lumière blanche qui part de votre chakra racine, qui va remonter par vos différents chakras jusqu'en haut. Et puis à l'expire, et puis ensuite vous expirez, vous relâchez tout ça et vous pensez. Aujourd'hui, je me sens comme. Et vous complétez avec une émotion, ça peut être une image, ça peut être une couleur, ça peut être un archétype lunaire. On y va. Fermez les yeux. Je vous demande de fermer les yeux. Prenez votre respiration. Respirez une fois, on réexpire. Et maintenant, respirez. Vous sentez cette énergie blanche qui part de votre chakra racine, qui remonte le long de votre corps, qui remonte, qui passe par votre chakra sacré, chakra du ventre, qui remonte jusqu'à votre chakra racine. Qu'est-ce que je dis? Votre chakra du plexus, votre cœur, votre gorge, votre chakra du troisième œil, et puis votre chakra coronal.
Vous avez pu faire cet exercice. Sinon, vous pouvez toujours le refaire tranquillement après. Si vous visualisez votre dernier mois, ça, vous pourrez prendre aussi du temps tout à l'heure ou mettre sur pause ce replay pour répondre à ces questions. Quand est-ce que vous vous êtes senti pleine d'élan, motivée? Quand est-ce que vous avez décidé de commencer quelque chose de nouveau? Vous pouvez le noter. Quand est-ce que vous êtes sentie disponible, généreuse, tournée vers les autres? Quand est-ce qu'il y a eu quelque chose, d'un coup, vous avez décidé d'organiser une fête, d'aller voir quelqu'un que vous n'avez pas vu depuis longtemps, d'amener des gâteaux à vos collègues de travail, ce genre de choses. Ensuite, quand est-ce que vous êtes sentie confuse, créative, hypersensible ou attirée par le mystère? Et la dernière question, quand est-ce que vous avez eu besoin de solitude, de ralentir ou de dire non? Vous pouvez écrire cette phrase avec vos mots, bien sûr, dans un endroit où vous pouvez le voir pour vous rappeler que rien n'est jamais définitif. Ça, c'est sympa aussi d'avoir cette feuille à 4 ou bien de mettre sur votre ordinateur. Et puis simplement, ça vous permet de vous rendre compte que vous traversez, même si vous n'en êtes pas consciente, vous traversez les 4 saisons. Vraiment, vous avez ces 4 déesses à l'intérieur de vous. Et il y a cette petite phrase que vous pouvez aussi écrire à votre manière ou vous mettre sur un post-it. Ce mois-ci, j'ai traversé la fougue, le don, le flou, le vide. Et je suis encore là. Je suis une femme. Ce que vous pouvez retenir de ce voyage lunaire, ce que j'ai voulu vous apporter à travers cet atelier, c'est que vous n'avez pas à forcer. Vous pouvez suivre votre propre rythme sacré. Et c'est même pas que vous n'avez pas à le faire, c'est que vous ne devriez pas le faire si vous voulez vraiment retrouver votre pouvoir féminin, vivre une vie en accord avec vos besoins et comment on appelle. J'ai un trou de mémoire, voilà. Bon, en même temps, on est en période de l'enchantresse, hein, au moment où j'enregistre cet atelier, donc voilà. Donc, bref, ça me reviendra. Les archétypes féminins sont liés aux phases de la Lune et aux saisons intérieures. Donc, ils vous aident à mieux comprendre où vous vous trouvez dans votre cycle émotionnel. En identifiant vos énergies du moment, vous pouvez adapter vos réactions, vos actions et votre état physique à votre état physique et émotionnel, pardon. Même sans règle, même monopausée ou sous contraception, vous pouvez utiliser le cycle de la Lune comme boussole. Et puis enfin, voilà, les applications gratuites dont je vous parlais, il y a une application, c'est celle que j'utilise, qui est très très simple à utiliser, qui est gratuite, qui s'appelle Phase de la Lune. Donc moi je l'ai sur Android, mais vous avez certainement des calendriers similaires aussi sur Apple. Il y en a un autre aussi qui s'appelle Ma phase lunaire. Enfin, vous allez voir, il suffit de mettre phase de la Lune ou calendrier lunaire, et puis vous aurez toute une ribambelle de ce genre d'applications à télécharger gratuitement. Surtout, le conseil que j'ai pour vous, c'est à chaque fois que vous vous sentez trop ou pas assez, de vous demander simplement dans quelle saison intérieure est-ce que je me trouve? Est-ce que c'est le moment pour moi d'avancer, de semer, de rayonner ou simplement de ralentir? Alors là, c'est en aparté pour les magiciennes qui n'ont pas pu être en direct et qui verront le replay, ou bien pour celles d'entre vous qui veulent le voir, qui reverront le replay. Je réponds à quelques questions qu'on me pose souvent et qui résonnent peut-être avec ce que vous vivez. Des questions que j'ai entendues lors des salons ou bien lors des séances, de mes séances d'accompagnement ou qui m'ont été transmises pour le replay justement. Alors la première, comment est-ce que je peux me reconnecter à moi-même si... Bon, je vais y arriver. Comment est-ce que je peux me reconnecter à moi-même si je ne sais même plus qui je suis? Alors ça, c'est souvent ce que j'entends. Des femmes qui me disent, mais moi, de toute façon, j'ai plus de plaisir, j'ai plus d'envie, j'ai plus de rêve. Je suis fatiguée, j'en ai marre. Alors, c'est important, justement, à partir du moment où on commence simplement à télécharger cette application par rapport à la Lune et à utiliser la Lune comme boussole intérieure.
Ça va vous permettre de mettre des mots et surtout de visualiser. Et ce qui est très important, c'est aussi de se rendre compte que la Lune, elle est cyclique, elle avance. Et c'est pour ça que j'aime beaucoup ces applications, parce que ça n'est pas statique. Vous pouvez voir chaque jour et vous verrez que chaque jour, la Lune, elle avance. Et ça vous permet aussi de voir que vous avancez vous aussi, parce que c'est la nature. La Lune, elle influence beaucoup de choses, hein, que ce soit les marées, que ce soit les humains, que ce soit la faune, la flore. Donc, les humeurs aussi, hein, on sait que dans les hôpitaux, ben, la Lune, quand c'est les périodes de pleine Lune, il y a beaucoup plus d'accidents, beaucoup plus de femmes qui accouchent aussi. Donc, c'est important. Donc ça, c'est un moyen vraiment pratique et simple de vous reconnecter à vous-même, dans un premier temps. La deuxième question, c'est et si je n'ai pas de cycle régulier ou plus de règles du tout? Alors ça, c'est vraiment ce que j'ai entendu. On en a beaucoup parlé, j'en ai beaucoup parlé dans cet atelier. Euh, Ça n'a rien à voir. Le cycle physique, enfin si ça a tout à voir en fait, mais si vous n'avez plus de cycle physique, les émotions et tout ce que vous vivez à l'intérieur de vous restent. Donc c'est pour ça que j'ai souvent eu cette question lors de mes salons, justement des salons. C'est oui, mais moi j'ai plus de cycle, donc je suis plus, en gros, je suis plus une femme dans le sens, bien sûr, je suis une femme physiquement, mais je peux plus ressentir les mêmes émotions que lorsque j'étais réglée ou les mêmes choses. Ça me concerne plus, en gros. Faux et refaux. Donc regardez de nouveau le replay si vous n'avez pas entendu ce que j'ai dit, mais pour moi, ça c'est clair que de toute façon, une femme reste une femme du premier jour de ses règles à son dernier souffle. La troisième question, j'ai peur de voir ce que je vais découvrir en moi. Oui, ça peut faire peur, c'est clair. Les choses changent, je vous assure, c'est vrai. Et ça peut faire peur. Parce que tout simplement, vous n'avez plus accepté certaines choses. Vous n'accepterez plus certains comportements envers vous. Vous allez décider de faire le vide autour de vous. Oui, ça peut faire peur. Après, c'est à vous de voir. Est-ce que c'est le bon moment pour vous? Est-ce que c'est pas le bon moment pour vous? Toujours est-il que d'apprendre à gérer votre cycle, enfin à gérer votre cycle, à gérer vos émotions et vos actions pendant le cycle, ça va vous permettre d'avoir une connaissance de vous qui va vous amener petit à petit à réajuster les événements de votre vie, votre entourage. Et puis, je ne sais pas pour vous, mais cette année 2025, c'est vraiment l'année où, j'ai envie de dire, tout fout le camp. Tout le mauvais part. Mon compagnon et moi, on vit ça actuellement aussi beaucoup par rapport à des gens qu'on pensait être des amis et qui finalement ben, ne le sont pas du tout. Et il a fallu cette année, ça a commencé un petit peu l'année dernière et cette année, ça a été vraiment le gros clash parce qu'à un moment donné, on a dit stop, ces gens-là, on les veut plus dans notre vie. Alors, c'est pas facile, que ce soit pour une relation amicale, une relation sentimentale, un travail ou un lieu d'habitation, hein. C'est pas facile, mais une fois qu'on a franchi le pas, en tout cas c'est le cas pour nous, je peux vous dire, on est tellement soulagé parce que quelque part on se met des charges par peur de blesser, par peur de faire mal, par peur d'être mal vu aussi. On accepte des choses qu'on n'a pas à accepter. Donc, vous avez peut-être peur en ce moment de ce que vous allez découvrir et de ce que ça va donner comme conséquence. Vous n'êtes pas obligé, encore une fois, de le faire tout de suite, mais c'est important d'en prendre conscience. Vous pouvez faire les choses petit à petit, il n'y a pas de souci. La quatrième phrase que j'entends souvent, j'ai déjà essayé plein de méthodes et je reviens toujours à zéro. Que ce soit avec l'hypnose, que ce soit avec il y a tout plein de méthodes hein, pour se reconnecter à soi et à son féminin sacré. En fait, c'est pas une méthode, c'est simplement vous comprendre. C'est simplement quelque chose de simple. C'est pas une méthode, c'est une reconnexion à soi. Et comme vous avez pu le voir, il suffit de regarder par la fenêtre ou simplement de se poser un moment et de se dire, OK, maintenant de quoi est-ce que j'ai besoin? Simplement. Et plus vous allez vous exercer à le faire, et plus ça sera facile. Donc, c'est pas une méthode, c'est simplement des outils pour vous reconnecter à vous. Je sais que la méditation, c'est pas facile. Quand on apprend à méditer, en général, on est facilement impatiente. Souvent, on a envie de bouger, hein. Tout d'un coup, on veut rentrer en état méditatif et puis ça nous démange quelque part. Ou tout d'un coup, on a envie de bouger. Ou d'un coup, on se rend compte que oh, mais est-ce que j'ai vraiment fermé la porte à clé? Est-ce que j'ai pas laissé quelque chose sur le feu? Est-ce que j'ai pas une bougie qui est en train de cramer quelque part? Enfin,
C'est compliqué parce que notre mental, il veut pas. Il veut pas lâcher prise, il veut pas perdre le contrôle. Donc, à partir du moment où vous allez vous entraîner, vous pouvez aussi, si vous avez l'habitude de le faire, et ça, on le fait beaucoup en hypnose aussi, hein, avec des personnes qui ont peur enfin, ou qui disent, moi, je peux pas entrer en état d'hypnose, il faut rassurer son mental. Savoir que quand on est en état méditatif, comme quand on est en état hypnotique, on peut toujours revenir à soi. Le mental, il est là, il veille. Donc, on demande simplement au mental d'aller se mettre un petit moment de côté, d'être là, mais d'aller voir ailleurs si on y est un petit moment. Et puis, on le rassure. Donc, du coup, et c'est ce qu'on fait en tant qu'hypnothérapeute, on rassure ce mental. Et puis après, on peut aller parler avec le subconscient tranquillement. Mais bon, tout ça, je l'explique d'ailleurs, je crois, sur ma chaîne YouTube. Tiens, je crois que j'ai oublié de vous mettre le lien à la fin de cet atelier. Mais j'ai aussi une chaîne YouTube où je mets deux, trois choses comme ça, où je parle aussi de l'hypnose. Et sinon, il y a mon podcast, évidemment. Cinquième question. Et dernière, je l'ai mise à double, mais bon. Et si je ne suis pas assez, comment dire, assez connectée, et si je ne suis pas assez euh, ouverte, si je ne suis pas assez reposée, si je ne suis pas assez, voilà, vous pouvez trouver plein d'adjectifs pour changer. Alors sachez que, en général, quand on a envie de changement, on ne le décide pas du tout consciemment. C'est pas notre mental qui décide de changer, parce que votre mental, au contraire, il va toujours vous inciter à ne pas changer, justement, pour garder le contrôle. Et c'est là le gros problème de notre société, de nos sociétés actuelles, c'est que c'est le mental qui nous dirige. Donc, quand vous avez vraiment, quand à l'intérieur de vous, vous avez vraiment besoin de changer quelque chose, si vous ne vous écoutez pas, il y a de grandes chances pour en arriver à un clash, que ce soit un clash physique. Donc, par exemple, si vous êtes dans une situation, euh, je prends le cadre du travail parce que c'est celui que je connais le mieux, je pense. Cadre du travail, harcèlement, on vous met de côté, on vous ignore, on sabote votre travail, et on vous hurle dessus, on vous maltraite, on vous parle mal. Eh bien, à un moment, on peut se dire, ouais, mais bon, j'ai besoin de cet argent. J'ai besoin. Je peux pas quitter mon travail. Jusqu'au jour où, eh bien, vous tombez en burn-out, ou vous tombez malade, ou il y a autre chose qui se déclare, hein. Ça peut être n'importe quoi, une crise d'asthme, ça peut être tout d'un coup des angoisses. Ça peut être, ça peut aller jusqu'au burn-out, bien sûr, ça peut être de l'eczéma. Ça peut se manifester de plein de manières différentes. Et en général, à ce moment-là, on se dit, cette fois, il faut vraiment que je parte parce que là, je suis vraiment en train de tomber malade. Mais vous pouvez anticiper. Vous n'êtes pas obligé de faire ça du jour au lendemain. À partir du moment où vous ressentez un mal-être, réfléchissez à qu'est-ce que je peux faire maintenant pour me sortir de cette situation avant qu'il soit trop tard. Et c'est même mieux que d'attendre qu'il soit trop tard. Par exemple, si c'est votre travail qui vous dérange, regardez, faites vos offres ailleurs, cherchez un autre travail, cherchez une autre solution. Dites-vous, OK, qu'est-ce que j'ai vraiment envie de faire dans la vie? Regardez les options, il y en a plein, hein. Il suffit aussi d'avoir, on peut aller voir des conseillers. Là, en tout cas, en Suisse, on a je pense que dans les autres pays aussi, on a des conseillers en entreprise, des conseillers en entreprise, en emploi. Il y a plein de solutions. Il y a aussi des podcasts que vous pouvez écouter. Il y a plein de gens qui font des podcasts magnifiques. Donc, vous pouvez écouter plein de choses, vous renseigner avant d'en arriver au fait d'être obligé de changer quoi que ce soit dans votre vie ou de quitter votre compagnon ou votre ami ou ce genre de situation. Donc, n'ayez surtout pas peur d'être assez ou quoi que ce soit, parce que vous pouvez tout à fait toujours décider de changer tout ce que vous voulez dans votre vie. Simplement, il faut que vous en ayez, dès que vous en avez l'intuition, comment dire, la sensation dans votre ventre, dans votre corps, n'hésitez pas à regarder les choses en face, hein, comme la situation financière, et puis à vous dire, OK, maintenant, qu'est-ce que je peux faire pour arranger ça? Qu'est-ce que je peux faire pour aller bien? C'est à ça que ça sert aussi de bien connaître son cycle féminin. Alors maintenant, je vais vous parler un petit peu, on arrive à la fin de cet atelier. Je voulais quand même vous parler encore de l'accompagnement que je suis en train de créer, dont je vous parlais en début d'atelier. Parce qu'aujourd'hui, j'espère que vous avez touché quelque chose d'essentiel, c'est votre nature cyclique. Et cette conscience que vous êtes cyclique, elle peut vraiment changer votre vie, comme elle l'a fait pour moi, comme elle l'a fait pour plein de femmes.
Donc, j'ai créé cet atelier, non, cet accompagnement Lunae, justement pour apprendre à connaître ses archétypes intérieurs, hein, donc on va vraiment les développer, adapter votre emploi du temps à votre énergie réelle, accueillir les émotions sans les subir, hein, donc il y a toute une partie aussi sur la gestion des émotions, sur les blessures aussi, les 5 blessures de l'âme, sur tout ça, donc c'est très profond. Et on va pouvoir aussi voir par rapport à la vie, aux expériences de vie, quelles sont nos blessures et comment est-ce que certaines personnes aussi peuvent très bien appuyer facilement sur les boutons quand ils nous connaissent bien pour nous faire réagir et pour pouvoir nous manipuler. Donc, mieux comprendre les réactions, communiquer avec plus de douceur et de justesse, hein, la communication non violente, apprendre à se faire respecter, surtout tout en douceur en fait. Parce que quand on est bien dans ses baskets et qu'on est sûr de soi, parce qu'on reprend évidemment confiance en soi, en reconnaissant sa nature cyclique, en reconnaissant ses archétypes, évidemment que ça amène aussi la confiance et l'estime de soi. On apprend évidemment dans ce cas-là aussi à agir avec du recul. J'en parlais, la confiance. Et en alignement, ce qui permet de gérer les choses beaucoup plus harmonieusement. Donc, c'est ce que j'apporte avec mon accompagnement Lunae. Donc, Lunae, c'est effectivement un voyage initiatique en 5 étapes, guidé par la Lune, hein. On va parler aussi de la Lune, bien sûr. Et chaque module ouvre une porte vers une nouvelle déesse intérieure. Donc, c'est un accompagnement, comme je l'ai dit, sur une plateforme interactive qui s'appelle Geniali. Donc, vous avez pu faire le quiz, hein, si vous l'avez fait en début d'atelier. Donc, c'est un peu dans ce style-là, avec des quiz interactifs. Vous avez des questions, il y aura des musiques. C'est un peu comme un jeu vidéo, voilà. C'est vrai que je suis une grande fan des jeux vidéo, mais j'aime beaucoup. Ce que je trouve dommage, c'est que il y a peu de jeux vidéo qui sont vraiment réservés pour les femmes. Et en tout cas, j'en connais pas qui soient sur les cycles féminins. Et c'est quelque chose, c'est un projet que j'ai. Alors, je sais pas encore comment je vais faire ça, mais c'est un rêve que j'ai, effectivement, de pouvoir faire un jeu vidéo pour apprendre à découvrir la féminité. Donc, c'est un petit peu dans ce sens-là que j'ai créé cette formation. Elle est du coup pas ennuyeuse, hein, c'est pas comme un atelier. J'espère que je vous ennuie pas trop. Mais c'est pas comme un atelier dans lequel on écoute quelqu'un qui parle et qui passe des slides et ce genre de choses. C'est vraiment interactif avec des jeux justement. Et puis vous avez des portes, donc des portes à ouvrir avec il y aura des tirages de tarot, il y a différentes choses. Et puis des quiz justement pour voir où est-ce que vous en êtes par rapport à chaque module. Et je me réjouis que vous découvriez ça parce que moi, je prends vraiment un plaisir énorme à créer cet accompagnement. Voilà, donc tout ça, on l'a dit, hein, redécouvrir votre puissance intérieure, reconnecter à votre rythme naturel, créer votre propre art de vivre cyclique. Ça, c'est tout bon. Bon, ça, c'est un slide que vous pourrez regarder aussi tranquillement avec le replay. On parle un petit peu de tout ça. C'est un récapitulatif. Donc, voilà, donc l'UNAE, hein, comme je vous en ai parlé, guide vers une part de vous oubliée, niée ou enfouie au fil des cycles. Tout ça, je vous en ai parlé. On va pas poursuivre plus longtemps avec tout ça. Donc moi, je vous remercie de m'avoir suivi sur ce chemin. J'espère vraiment vous avoir apporté des ressources. Et puis surtout, comme je vous l'ai dit, j'ai je suis à votre disposition. J'aurai beaucoup de plaisir aussi à vous, si vous me contactez, à vous répondre ou à voir aussi, je propose sur mon site internet un appel de 30 minutes gratuit. Si vous avez besoin de parler, de poser des questions, je suis là. Il n'y a aucun souci, que ce soit pour l'hypnose spirituelle ou que ce soit pour mes accompagnements. Ou alors j'ai aussi, je mets à disposition aussi, enfin je mets à disposition, mis en vente un pack de 4 séances d'hypnose. C'est de l'hypnose spirituelle et puis c'est surtout en ligne, donc vous pouvez le faire à votre rythme hein, quand vous voulez. Vous pouvez les utiliser, c'est sur les 4 archétypes. Donc vous pouvez très bien l'utiliser en période de jeune fille, en période de mère, en période d'enchanteresse ou de sorcière, ou en période de pleine lune aussi, au changement des nouvelles lunes. Si vous avez envie de faire un petit rituel, vous pouvez très bien utiliser ces méditations. Elles sont là pour ça. Donc, avec ce replay, vous allez recevoir évidemment le replay complet, le rituel cyclique, plus une carte d'intention à télécharger, vous verrez, c'est en cadeau, et peut-être un appel de votre intuition pour aller plus loin avec moi et mes accompagnements.
Ici, je vous ai mis mes contacts, donc elseelalune.ch, hein, ça c'est mon site internet, Instagram, vous pouvez me suivre sur Instagram, sur LinkedIn aussi. Vous pouvez me contacter évidemment n'importe quand sur ma messagerie, donc anouk@elseelalune.com. Mon podcast, chaque mercredi, sauf demain, parce que comme on est mardi et que je fais cet atelier, ben voilà, j'ai pas eu le temps de faire mon épisode de podcast du mercredi. Mais la semaine prochaine, dès la semaine prochaine, il y aura un nouvel épisode, c'est sûr. Et là, ce que je vous demanderais, donc je l'ai mis en petit là en bas, c'est cet atelier est destiné exclusivement aux participantes inscrites. Je vous demande vraiment, c'est beaucoup de travail et je vous demande simplement de protéger, de respecter cela et de ne pas reproduire, diffuser ou modifier ni de vendre cet atelier. Voilà, c'était le petit mot de la fin. Donc, on va arrêter le partage et puis je reviens vers vous. J'espère vraiment que vous avez passé un bon moment comme moi je l'ai passé avec vous. C'était vraiment un plaisir. Et puis, bien, je vous dis à bientôt et surtout, encore une fois, n'hésitez pas si vous avez des questions ou bien si vous avez envie d'en savoir plus. Je vous souhaite une toute belle soirée et puis je vous dis à bientôt.